En manchette ce soir, uniforme obligatoire l'an prochain à Hormidas-Gamelin, le site Internet de la TVC cyberattaqué et grand ménage du printemps le 2 mai prochain. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette nouvelle édition d'InfoMag. Nouvelle de dernière minute pour débuter le bulletin, mise en place d'une gamme de vêtements pour la prochaine année à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. La décision du port obligatoire de cette gamme de vêtements pour les élèves a été approuvée lors d'une rencontre publique du 13 avril dernier. Un comité formé d'élèves, de membres du personnel de l'école et de représentants du conseil d'établissement se réunira très bientôt pour élaborer un plan d'action afin de réaliser ce projet. Plus d'informations seront acheminées aux parents d'ici la fin du mois de juin afin de commander le nécessaire pour respecter le code vestimentaire. J'aurai également plus d'informations lors du prochain bulletin InfoMag de ce jeudi. On poursuit le bulletin ce soir avec une nouvelle plutôt bizarre. Si vous avez été sur le site Internet de la TVC cette fin de semaine, vous avez remarqué que le site avait été cyberattaqué. Rédigé principalement en anglais, dis-je bien, le site empêchait les gens de naviguer et était bloqué sur la page principale. Je vous rassure, la TVC n'a pas été visée personnellement. De nombreux sites ont été cyberattaqués au courant de la fin de semaine dernière. C'est plutôt le serveur qui héberge le site de la TVC qui a été cyberattaqué, comme nous l'explique via téléphone Yannick Thibodeau, programmeur web. Il y a eu une attaque un peu massive là, à travers la planète, si on veut. WordPress est un gestionnaire de contenu qui s'occupe de faire la gestion de sites web. Puis la TVC a été un des sites qui a été la cible de cette faille de sécurité qui a été découverte au week-end. Donc, ce matin, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement procédé à une mise à jour sur le site de la TVC là, pour pouvoir rétablir le site comme il était auparavant. Si vous tapez les mots TVC Basse-Lièvre dans le moteur de recherche Google, il est encore inscrit que le site a été cyberattaqué. La situation est maintenant réglée, mais Google n'ayant pas fait son indexation des sites, la description s'y trouve encore et pourrait s'y trouver pour quelques jours. Quelques personnes ayant tenté d'ouvrir la page du site Internet de la TVC cette fin de semaine craignent que leur ordinateur ait été infecté d'une certaine manière ou par un virus. N'ayez crainte, même si vous avez tenté d'ouvrir le site et que vous avez vu la page avec le message d'attaque, vos ordinateurs ne sont pas atteints. Et il n'existe malheureusement pas de moyen de se protéger contre ce type d'attaque, comme l'indique M. Thibodeau. Le site en tant que tel réside sur un serveur à Montréal, donc il n'y a vraiment pas de problème. La cible a vraiment ciblé. Les attaques ont vraiment ciblé le serveur en tant que tel. Donc, les gens qui ont vu la page web avec le fameux message un petit peu bizarre là, ne seront pas infectés ou n'ont pas été infectés. En fait, c'est vraiment, ça a été ciblé au niveau du serveur. Donc, il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. C'est des attaques qui ciblent vraiment le site web. Donc, comme le site web ne réside pas sur les postes des gens, ça réside vraiment au niveau du serveur. Donc, c'est vraiment le serveur qui a été infecté. Donc, c'est impossible de se protéger contre ces sites-là. Si vous avez été à la pharmacie Nipricôté, Carbonneau et Savoie le 23 avril dernier, vous avez sûrement remarqué la présence de super-héros partout dans le magasin. Cette journée thématique était pour ramasser des fonds pour Lake Baddle et sa famille. Eh bien, encore une fois, vous avez répondu à l'appel et avez été très généreux. Au total, c'est 2 222 $ qui ont été amassés lors de la journée. Mais même si la journée thématique est terminée, vous pouvez encore donner pour la cause. Vous pouvez vous procurer des billets de tirage pour un vélo et une longboard chez Uniprix. De nouveaux articles seront mis aux enchères pour l'encan silencieux au courant de cette semaine. D'ailleurs, félicitations à Mme Nicole Kropp qui a remporté le démarreur à distance, ainsi qu'à Mme Suzanne Hull qui a remporté les enchères pour le tapis, ainsi que la carte cadeau Uniprix. Le 17 février dernier, le service de police de la ville de Gatineau, le SPVG, procédait à l'arrestation d'un individu dans le cadre d'un vol qualifié impliquant une arme de poing dans un dépanneur du boulevard Lorrain. L'enquête du SPVG a permis d'accuser M. Israël Baudry, 28 ans, de ce vol qualifié, mais également de le relier à un autre vol survenu dans le secteur de Masson-Angers. Je vous rappelle, le 31 janvier dernier, vers les 19h20, un vol avait été fait au guichet automatique de la Caisse des Jardins, qui est situé au 1205 rue de Neuville. M. Baudry a plaidé coupable aux 2 chefs d'accusation de vol qualifié et a reçu une sentence de 3 ans de pénitencier. Le service de police de la ville de Gatineau tient à remercier le public pour les informations reçues dans les 2 dossiers. Le mois d'avril est le mois de l'autisme en Outaouais. De nombreuses activités ont été mises en place pour sensibiliser la population à ce syndrome. La 13e édition de la Marche pour l'autisme de Trédignon-Outaouais s'est déroulée le 25 avril dernier. Plus de 64 508 $ ont été amassés pour les camps d'été spécialisés de l'organisme. L'objectif était fixé à 80 000 $.
L'effet de l'économie quelque peu chancelante a été pointé du doigt. Malgré tout, les organisateurs sont confiants d'atteindre l'objectif d'ici quelques semaines car il est essentiel d'obtenir ces fonds pour l'opération des camps d'été. Les organisateurs étaient également très heureux que la pluie ait oublié de se pointer à la marche cette année, elle qui avait été présente lors des dernières éditions. Connaissez-vous la capsule Notre rythme qui est diffusée sur les ondes de Radio-Canada? Je vous en parlais au mois de décembre dernier car une équipe de tournage était à l'école primaire Saint-Laurent justement pour le tournage d'une capsule sur la chanson de Brigitte Boisjoli, Pas à pas. Pour vous expliquer le concept, la capsule musicale Notre rythme met en cohésion des écoles primaires de partout au Québec. Ainsi, durant une semaine, on pourra avoir la même chanson, mais performée par différentes écoles. Le vendredi, tous les vidéos seront mis ensemble afin d'en créer qu'un seul. Chaque école est invitée à faire valoir sa couleur, son propre projet éducatif, ses activités, bref, le talent de ses élèves. La capsule est disponible sur le site Internet de Radio-Canada. Il suffit de chercher avec les mots-clics « Notre rythme ». Le lien sera également mis sur la page Facebook de la TVC et le site Internet. Les vedettes principales de la capsule, les élèves, avaient dû être très patients lors de cette journée de tournage. Marielle Coulombe et Nicolas Charette-Côté nous expliquent qu'est-ce qui a été le plus impressionnant au courant de la journée. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est surtout toute l'équipe. C'est vraiment impressionnant. Ils viennent dans notre classe, tout l'équipement. Aussi, toutes les mesures qu'on a prises pour que le tournage soit vraiment réussi. Moi, je pense que c'est pas mal ça. Bien, moi, je dirais que c'est pas mal toutes les caméras et tout le kit autour, tu sais, les lampes, là, tous les micros, la perche, là, c'est vraiment impressionnant, là. On pratique depuis la fin septembre. Puis oui, c'est beaucoup de travail parce que, tu sais, tout coordonner les mouvements avec la danse de la dernière séquence, là, c'est pas mal compliqué. Puis, tu sais, le fait de reprendre plein de fois, ça devient long, mais ça vaut la peine, là, puis c'est vraiment le fun. Qui dit arrivée du beau temps, dit ménage du printemps. La Ville de Gatineau tiendra un grand ménage dans les parcs de la Ville. C'est la 6e année que la Ville organise des activités de nettoyage sur son territoire. L'an dernier, c'est près de 15 000 Gatinois qui ont pris part aux activités de nettoyage du printemps et de l'automne. Les gens peuvent aller sur le site Internet de la Ville de Gatineau au www.gatineau.ca/grand ménage et ainsi s'inscrire à l'activité du 2 mai prochain. Pour le secteur de l'Est, le tout se déroulera au Parc Landing, dans le secteur de Buckingham. La Ville fournira le matériel de nettoyage et plusieurs prix sont à gagner. Pour clore le mois de l'autisme, on vous rediffuse ce soir l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Louis Terrien, qui est atteint du syndrome d'Asperger. On peut écouter l'entrevue. Avec M. Louis Terrien, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on est dans le mois de l'autisme et si je ne me trompe pas, vous avez déjà été porte-parole du mois de l'autisme. Qu'est-ce que c'est justement ce mois-là? C'est un mois pour faire, dans le fond, le bilan de tous les chemins qu'on fait avec l'autisme et, dans le fond, de rappeler aux gens que l'autisme existe encore, que ça existe, l'autisme, que les gens qui sont atteints de l'autisme ne sont pas soit des déficiences totales, on est toutes des capacités différentes et qu'on soit aussi capable, avec les bons soins, avec les bons aides, d'être des membres productifs de la société, ce que pas mal tout le monde, j'espère, veut être. Pour être productif, tu l'as été justement, on va pouvoir au courant de l'entrevue faire un bilan de parcours, si je peux dire, mais pour plus spécifiquement, tu es atteint du syndrome d'Asperger, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Donc, l'autisme, c'est pas juste l'autisme classique où qu'on pense avec un jeune assis dans un coin en position fétale, en train de brasser puis de chanter des affaires à lui-même. L'autisme, c'est plusieurs branches d'un même arbre. Donc, l'autisme classique, c'est ce que la plupart des gens imaginent. Le syndrome d'Asperger en est un autre. L'autisme de haut niveau est à peu près mi-chemin entre les deux que j'ai mentionnés. Et il y en a d'autres qui des formes plus rares, comme le syndrome de Rett ou le TED non spécifié. Trouble envahissant du développement veut dire TED, qui est un autre mot pour autisme. Souvent, les gens vont rencontrer une ou deux personnes avec le spectre de l'autisme et ils vont catégoriser tous les autistes dans le même panier. La perception des gens de 31 ans, est-ce que c'est un combat continuel?
Oui, parce qu'en tant qu'être humain, n'importe qui grandit, n'importe qui évolue. Quelqu'un qui a 16 ans n'agit pas comme quelqu'un qui a 32 ans. Du moins, j'espère, là. Mais c'est le même cas avec les gens qui ont syndrome d'Asperger comme moi. À 15 ans, j'étais une menace sur deux pattes, une bombe à retardement, comme pas mal beaucoup d'adolescents, avec des difficultés spécifiques, bien entendu. À 31 ans, j'ai évolué. En ce moment, j'ai ma propre maison, j'ai mon propre emploi. Je suis absolument indépendant, mais il a fallu que je travaille pour me rendre là. Il a fallu que j'apprenne. J'avais des défis supplémentaires pour me rendre là. Ceci dit, avec les bons outils et le bon soutien, je me suis rendu là. À 31 ans, le combat est différent parce qu'en ce moment, si je ne le mentionne pas, ça ne paraît pas. Donc, les défis, par exemple, à l'intérieur ici, sont encore là. Il y a encore certaines choses que j'ai la difficulté à saisir ou à comprendre immédiatement. Du côté de l'éducation, si je ne me trompe pas, les spécialistes avaient dit que tu finirais pas ton secondaire 5 et les pronostics ont été déjoués, là. Oui, en ce moment, j'ai un baccalauréat SA, donc majeur histoire, mineur développement international. Effectivement, c'est une des plusieurs victoires que j'ai eues dans ma vie, à dire que je finirais jamais mon secondaire, dire que je serais mieux de rester sur le bien-être social ou d'avoir un emploi. C'est si bon de montrer qu'on est capable. Il n'y a rien de plus décourageant quand tu veux t'intégrer, quand tu veux être productif, qu'il y a des gens qui sont placés, qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner des services, de dire non, tu ne seras pas capable, t'es mieux d'abandonner. Puis c'est immensement satisfaisant quand tu éprouves qu'ils ont tort. Justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as continué à pousser dans toutes les sphères, que ce soit en éducation, que ce soit pour avoir ton emploi? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Bien, une des affaires qui a certainement aidé, c'est que j'ai mes parents qui m'ont soutenu tout le long. On est tous dans la famille incroyablement têtus, ce qui ne veut pas aider aussi. Autre que ça, les services, quand j'étais jeune, n'existaient pas vraiment. L'Asperger venait de, si on veut, redécouvert. On commençait à avoir des services. Donc, les services qui existaient aujourd'hui n'étaient absolument pas existants. Ou s'ils étaient existants, disons que c'était à travailler pour que tu sois capable. Moi, j'ai été diagnostiqué Asperger à 11 ans. Et se faire diagnostiquer avant l'âge d'école était un miracle des plus absolus. Aujourd'hui, se faire diagnostiquer avant l'âge de l'école, c'est extrêmement possible et, dans le fond, commun. Donc, les services sont beaucoup plus accessibles. Là, en ce moment, la bataille au niveau des services aux adultes, parce que si je recule quand j'avais 21 ans, j'aurais eu besoin de services pour adultes et il n'y avait rien qui existait. Tu donnes des conférences, tu te promènes un peu pour justement sur ton parcours, comment tu as réussi à évoluer, comment tu as réussi à avancer. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces conférences-là? On retrouve, dépendamment à qui je fais la conférence, parce que je suis aussi capable de dire ça aux communs des mortels, comme je suis capable de jaser au niveau des futurs enseignants, futurs médecins. Donc, dépendamment à qui je m'adresse, je vais avoir un niveau de généralité ou de spécialisé différent. Mais en somme, on inclut qu'est-ce que c'est mon Asperger, comment j'agis, on démystifie les mythes en disant qu'on n'est pas une espèce de bombe à retardement qui va exploser en cris puis en pleurs à la moindre provocation, au moindre commentaire. On est des êtres humains. On va réagir sur un système d'opération différent. C'est la meilleure façon que je peux le dire. Mais c'est oui qu'on est capable d'avoir des blocages. En fond, on est des max. Tu essaies de prendre un jour, on va faire « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais non, sérieusement, on a des blocages, effectivement, on a des défis, mais je veux démystifier ces défis-là, puis je veux démystifier qu'on peut être des membres productifs de la société. On est capable d'avoir un emploi, avoir une famille, et on veut avoir des membres productifs dans le plus. J'ai rarement rencontré un jeune qui son Asperger qui ne veut pas plaire à son entourage. Si je ne me trompe pas, il y a même des hauts placés, le ministre de l'Éducation aussi que tu as rencontré. Oui, la dernière conférence que j'ai faite en février l'année passée, c'était dans le Salon de l'accessibilité à l'emploi. Et je devais témoigner de mon parcours parce que, étant engagé au Casino du Lac-Lémy, j'ai eu une intégration, et je pèse mes mots, exemplaire. On a dû, par exemple, faire accès à un programme qui était à Montréal qui s'appelait
Accès Emploi, si je me souviens bien. Et c'est un programme qui spécialise avec les gens autistes en emploi. Donc, on a fait venir quelqu'un de là. Et donc, la conférence où j'ai rencontré le ministre et je devais témoigner devant le salon complet qui incluait le ministre de l'Éducation et de l'Emploi à l'époque, qui incluait les différents gens les différents ministres, les différents responsables d'Emploi Québec et des cégeps sur comment mon parcours d'emploi a été fait grâce, entre autres, à l'organisme de Montréal et au Casino de la Clémie. Très inspirant. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Là. Merci. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je rencontre Sylvie Filiou de la CDC Rond-Point pour nous parler d'un projet d'émission communautaire qui s'en vient sous peu. Bonjour, Madame Filiou. Allô, Émilie. Alors, première des choses, parlez-nous du projet d'émission comme tel, en collaboration avec la TVC Basse-Lièvre. Bien, en fait, c'est des émissions sur 12 thèmes. Donc, c'est en collaboration avec la TVC Basse-Lièvre, la CDC et grâce à un financement de la Ville de Gatineau, donc en communication. Le but de ce projet-là de télévision, c'est d'expliquer aux citoyens et un peu à tout le monde dans la communauté comment un organisme fonctionne au niveau de son financement, au niveau de sa mission, de sa vision, au niveau de son enracinement dans la communauté. Donc, on tente d'expliquer ça pendant 12 émissions, 12 thèmes. Et ce que ça fait, c'est qu'on va aller visiter les organismes communautaires, donc dans leur milieu, et on va aller leur poser des questions. On va leur demander bien, comment on finance ça, un organisme communautaire, ou comment on définit ça, une vision, comment on fait pour entretenir notre vie associative, notre vie démocratique. Donc, c'est beaucoup de gens du communautaire qui sont impliqués dans ce projet-là. Comment est née l'idée de ce projet-là comme tel? Bien, en fait, c'est ça. Hein, on dit toujours, les organismes communautaires, on est là, mais on a l'impression que les gens ne nous connaissent pas, ou nous connaissent mal, ou ce qu'on entend juste dans les journaux, ou dans les médias, etc. Donc, nous, on avait le goût de donner un compte-rendu, en fait, de comment ça fonctionne de A jusqu'à Z d'un organisme communautaire. Et aussi, les thèmes qu'on aborde, c'est des émissions de 28 minutes, et on aborde des thèmes vraiment qui sont communs à tous les organismes communautaires, et c'est beaucoup des critères au niveau de l'action communautaire autonome qu'on va définir dans ces émissions-là. Puis là, ça fait un petit bout de temps que la CDC et la TVC travaillent sur ce projet-là. Jusqu'à maintenant, comment c'est reçu de la part du milieu? C'est super bien reçu. Moi, j'en ai parlé beaucoup. On a un comité de suivi qui va se mettre en place aussi. Et les organismes communautaires sont contents. Quand on les appelle pour les entrevues, ils sont dynamiques. Ils ont le goût de participer. Ils trouvent que c'est une bonne idée. Et aussi, on a, entre autres, les entrevues, on veut les faire dans des milieux, dans des cafés, etc. Puis les chroniques, on les fait dans le milieu des organismes communautaires, en fait. Et quand on va voir les gens d'affaires qui ont des petits cafés, ils sont toujours contents de nous accueillir. Ah, c'est le fun, oui, vous allez faire vos émissions ici. Fait que c'est vraiment bien accueilli. Alors, c'est un bon départ. Si tout se passe comme prévu, dites-nous en terminant, quand est-ce qu'on devrait pouvoir voir ces émissions-là? Bien, écoute, si tout va bien, puis je pense que on est bien enligné dans ce sens-là, septembre, octobre, on serait en mesure de voir les premières émissions sur le web, je pense, diffusées sur le web via le canal, je ne sais pas comment il s'appelle, le canal de la TVC, Basse-Lièvre, bon. Et, oui, pour clore, toutes les émissions, on fait une table ronde sur les impacts, donc ça va être aussi un autre aspect de ces émissions-là. Donc, une bonne occasion d'échanger avec les gens qui ont participé à l'émission. Absolument. On va faire une table ronde, on va regarder ce qu'on a déjà discuté, puis on va ramener ça en table ronde, puis on va dire, bon, OK, nous, les organismes communautaires, c'est quoi notre impact dans notre communauté? Merci beaucoup, Mme Filiou. Mais ça fait plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Sylvie Filiou pour la chronique communautaire.
C'est maintenant l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui n'ont pas de cadeau pour la fête des mères, tu as une bonne solution pour nous. Oui, en fait, on a un concert qui est organisé à l'église Saint-Grégoire de Nazianze le 10 mai à 19h qui réunit plusieurs artistes. Et pour nous en parler, on retrouve le promoteur Brian Brady. Bien, le groupe Tocadéo, c'est un groupe qui a beaucoup de charisme. Ce sont 4 hommes dans les âges de 25, 45. Et puis, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. C'est ténor, baryton, basse. Et puis, ils dialoguent beaucoup avec le public. Ils font une variété de chansons. Ça peut être crooner, comme ça peut être très classique, comme ça peut être un peu populaire. Avec eux, il y aura Marie-Denise Pelletier qui va faire 3-4 chansons. Il y aura également la famille Flores qui a remporté Air de famille en 2013. La famille Lemieux, il y a quelques membres qui sont d'ici de Bocam, Robert Bob Lemieux puis Martine Maisonneuve Angers Masson Angers, et leur fils Geoffrey. Il y a également Maxime Proulx, qui est une personne qui vient de la Petite Nation, qui a participé à Star Academy en 2009. Marie-Denise, en passant, elle célèbre ses 30 ans de carrière cette année aussi. Une belle brochette d'invités, Jessie, mais là, tu n'as plus de détails sur le prix des billets, entre autres. Oui, en fait, le coût du billet est de 50 $ et sur cette somme, il y a une partie qui est remise à la paroisse Saint-Grégoire de Nazianze. C'est pas la première fois que le promoteur organise des événements de la sorte et en fait, il est rendu à 6 000 $ déjà de remis et les billets sont disponibles dans plusieurs points de vente, dont la librairie Rosemary ainsi que plusieurs dépanneurs de la Petite Nation. Excellent. Et le Buckingham, en fait, le décompte. Le décompte, il reste 72 jours. Ça s'en vient. Cette année, on vous le rappelle, le Buckingham en fête, c'est du 9 au 12 juillet. Ça se déroule sous un chapiteau. Les organisateurs veulent être certains que ça se déroule beau temps, mauvais temps. Et jeudi, on y va avec Caïn qui vient de sortir un extrait à la bonne franquette. Également, on a les bébés, la tournée 25 ans qui est très attendue et à qui se greffent plusieurs artistes, dont Nadja, Antoine Gratton, Véronique Claveau, Elisabeth Blouin-Brathwaite et même le fils de Patrick Bourgeois, Ludovic Bourgeois. Alpha Rococo également. Le samedi, on va avec une souper et soirée dansante avec Tafae Fanga, qui est de la musique d'Afrique du Sud. Donc, atelier de danse également qui va être offert. Le dimanche, on prend une pause des spectacles. Le soir, pour laisser une pause aux bénévoles ainsi qu'aux festivaliers. Mais comme la programmation est beaucoup plus familiale cette année, bien, on retrouve tout de même les petites tounes et cailloux pour les enfants. Pour plus d'informations sur ce festival, www.buckhammenfête.ca. Excellent. Et là, on poursuit à l'Ange-Gardien. Il va y avoir des chapeaux de cow-boy. Oui, bien, c'est le même décompte pratiquement. Du 8 au 12 juillet, le festival country de l'Ange-Gardien se déroule au Ranch à Charlie. Cette année, 30 artistes encore vont être présents. On y va avec une ancienne de Star Academy, Annie Blanchard, qu'on a connue surtout grâce à son interprétation de la chanson Évangéline. Cette année, grosse année chargée pour elle. Elle a sorti son album éponyme Annie Blanchard et on entend les extraits ces temps-ci, Place à l'amour et Je dirai je t'aime. Elle a lancé son spectacle au festival Western de Saint-Tite et son album était en nomination pour album country de l'année à l'autre gala de la disque. Elle sera présente à l'Ange-Gardien. Également, le festival ouvrira avec un défilé de mode chanté country chic et qui sera animé par Linda Knight et Paul Wolf, auquel participeront 15 à 20 artistes invités. Également, 2 lancements d'albums sont prévus pendant le festival, soit ceux de Guillaume Lapierre et Jean Beaune. L'an dernier, environ 900 personnes avaient participé, 250 caravanes. Cette année, on s'attend à la même chose ou encore mieux, évidemment. D'autres détails à suivre au cours des prochaines semaines. Excellent. Et là, cette semaine, il y a un flash beauté avec Marie-Soleil qui nous parle de quoi? Elle nous parle de démaquillant, donc place à Marie-Soleil Gaumont. Hein. Premièrement, il faut connaître d'abord son type de peau. Alors, on va soit avoir une peau sèche, une peau mixte ou une peau grasse. Par rapport à ça, on va pouvoir aller s'aider ensuite, choisir notre démaquillant. Il faut aussi connaître nos goûts, ce qu'on préfère, ce qu'on aime moins. Est-ce qu'on aime mieux quelque chose qui est crémeux, quelque chose qui savonne, quelque chose que c'est juste vite fait, bien fait aussi. À ce moment-là, on va pouvoir plus s'enligner. Il y a les démaquillants qui sont les démaquillants en savon. Donc ça, c'est vraiment les démaquillants eau moussante. Il y a les démaquillants qui vont être plus au niveau des yeux, puis aussi les démaquillants qui vont être plus au niveau du visage. Souvent, au niveau des yeux, on va regarder si on prend du maquillage qui est waterproof ou du maquillage qui n'est pas waterproof. On va vraiment se baser là-dessus. Si le maquillage est résistant à l'eau, on va prendre quelque chose qui va être plus, qui va plus contenir de l'huile.
Ça va être plus facile à enlever, puis ça va moins irriter. Souvent, on va prendre un démaquillant qui n'a pas d'huile dedans, mais on va essayer d'enlever notre mascara qui est waterproof, fait qu'on va vraiment venir frotter, puis c'est ça qui va abîmer nos cils, on va en perdre beaucoup. Il y a les démaquillants qui vont être plus au niveau des yeux, puis aussi les démaquillants qui vont être plus au niveau du visage. Souvent, au niveau des yeux, on va regarder si on prend du maquillage qui est waterproof ou du maquillage qui n'est pas waterproof. On va vraiment se baser là-dessus. Si le maquillage est résistant à l'eau, on va prendre quelque chose qui va être plus contenir de l'huile. Ça va être plus facile à enlever, puis ça va moins irriter. Souvent, on va prendre un démaquillant qui n'a pas d'huile dedans, mais on va essayer d'enlever notre mascara qui est waterproof, fait qu'on va vraiment venir frotter, puis c'est ça qui va abîmer nos cils, on va en perdre beaucoup. Si on va plus se concentrer sur un démaquillant qui est au visage, là, il faut vraiment connaître notre type de peau. On va connaître si on est peau sèche, peau mixte ou peau grasse. Souvent, pour les peaux sèches, on va conseiller quelque chose qui est plus crémeux, qu'on va pouvoir plus se laver au niveau du visage et des yeux aussi en même temps. Si on a une peau mixte ou une peau grasse, on va y aller avec quelque chose qui est plus une eau micellaire qu'on va mettre juste sur un petit coton. On va pouvoir venir enlever le maquillage. On peut le passer même 2 fois si on trouve qu'on met plus de maquillage. Puis on peut prendre aussi une eau moussante, vraiment qui va venir faire un savon, mais qui va avoir une action démaquillante aussi en même temps. Encore de bons conseils de la part de Marie-Soleil. Et là, tu nous parles de l'harmonie contretemps. Oui, l'harmonie contretemps, il s'agit d'élèves de l'école secondaire Omnas-Gamelin qui vont donner leur spectacle musicalement vôtre à la salle des Jardins le 13 mai à 19h. En première partie, c'est les 34 élèves de l'harmonie contretemps qui vont présenter 2 pièces de leur répertoire de composition qui leur ont permis la semaine dernière de gagner la note d'or au Festival Kiwani d'Ottawa et d'être nommés le meilleur groupe du festival pour la 2e année consécutive. Donc, les élèves en présenteront 2 et également, ils vont se laisser aller à jouer un répertoire de cinéma musical pour la première partie. Et en deuxième partie, on va retrouver l'ensemble contretemps jazz qui est composé d'élèves plus âgés, plus expérimentés. On retrouve surtout 3e à 5e secondaire. Et eux vont faire un répertoire plus connu du public. Et selon leur enseignante qui est en charge de l'harmonie, quand on ferme les yeux, c'est difficile de s'imaginer que ce sont des élèves tellement c'est du calibre professionnel. Et l'animation sera assurée par les élèves avec le concept du tricheur pour rafraîchir un peu la soirée. Sauf que, évidemment, c'est toujours la musique qui reste à l'avant-plan. Et ce sera une pratique d'une certaine façon pour ces élèves car ils s'en vont du 15 au 17 mai à la compétition provinciale de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec. Donc, un événement à suivre. Très rapidement, le spectacle au Café des artistes. Oui, en fait, Louis Trudel, après avoir accompagné plusieurs artistes, a décidé de lancer son premier CD qui s'appelle Ouverture. Il s'est ensuite greffé au bassiste Jean-François Martel pour former Old Timer. Et finalement, le guitariste Patrice Belland s'est joint à la batterie pour former finalement Tri-Aude, qui sera au Café des artistes le 9 mai. Et, ils joueront des compositions du CD Ouverture, également de leur propre composition. C'est surtout destiné aux amateurs de jazz fusion. C'est le 9 mai et c'est 10 $. Les billets sont achetés à la porte. Excellent. Merci beaucoup, Jessie. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des suggestions, des événements que vous aimeriez qu'on aille couvrir, vous pouvez toujours m'écrire à nouvelle avec s@tvc.qc.ca ou encore par téléphone, le 819-281-8250. Je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes. On se reparle jeudi prochain.